Le premier facteur, on le constate tous les jours dans la presse, c'est le pourrissement de la situation en Syrie et la recrudescence de la violence dans ce pays, par l'État islamique mais aussi par le régime syrien. Et évidemment que cette situation est la cause principale. Il faut rappeler que ces migrants sont d'abord des réfugiés qui fuient la guerre et l'oppression. Et le pourrissement de la situation en Syrie a, par la force des choses, conduit de nombreuses personnes à fuir les violences. La deuxième raison, elle est liée à la saturation des structures d'accueil dans les pays voisins. L'aide humanitaire est encore insuffisante dans ces pays d'accueil et certains pays de la région ont durci leur politique au début de l'année 2015. Et notamment, on assistait à des refoulements de réfugiés à destination de la Syrie par la Jordanie et le Liban qui sont tout simplement à la limite de l'implosion des capacités d'accueil. Et il faut bien garder à l'esprit que la situation dans ces régions est autrement plus compliquée qu'elle ne l'est en Europe. Quelques chiffres, en Turquie, il y a 2 millions de réfugiés. Au Liban, il y a 1,2 million de réfugiés, ce qui correspond à un quart de la population du Liban. Et en Jordanie, 650 000. Alors il y a clairement une fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest qui est apparue lors de la dernière réunion, qui à mon avis due à deux raisons principales. Les pays d'Europe de l'Est sont très attachés à leur souveraineté. Ce sont des pays aussi qui sont marqués par des relents populistes assez flagrants, comme par exemple en Hongrie. Et ces pays ne font partie de l'Union européenne que récemment, et donc le jeu supranational est peut-être quelque chose d'un petit peu récent pour eux. Et donc ils sont moins enclins à jouer le jeu de la solidarité européenne. La deuxième raison qui explique cette fracture, c'est la faible pratique d'accueil des pays d'Europe de l'Est, par opposition à l'Europe de l'Ouest, qui est une région de destination des demandeurs d'asile depuis de nombreuses décennies. Ce n'est pas le cas dans les pays d'Europe de l'Est. Et j'ajouterais même que ces pays d'Europe de l'Est, nouveaux membres de l'Union européenne, n'ont ratifié que très tardivement la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc les pratiques nationales ne sont pas encore très développées en termes d'accueil et d'asile. Et puis la diversité de ces pays est moindre que dans les pays d'Europe de l'Ouest qui ont l'habitude d'avoir une portion non négligeable, même si elle est très relative, d'étrangers. Ce que je peux vous dire, c'est que la récente introduction des contrôles aux frontières par l'Allemagne et d'autres pays n'est pas en soi une violation des accords de Schengen. Les accords de Schengen prévoient des contrôles provisoires et proportionnels en cas de menace grave pour la sécurité ou en cas de dysfonctionnement grave aux frontières extérieures, ce qui est le cas. Personne ne peut nier qu'il y a un dysfonctionnement grave aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et ces contrôles doivent rester provisoires et proportionnels. Donc pour l'instant, on est dans le strict cadre de la légalité telle que prévue par les accords Schengen. Maintenant, il est difficile de savoir si ça va faire boule de neige et finir par abolir les accords Schengen, mais pour l'instant, ce n'est pas encore la question. Pour l'instant, il n'y a pas d'afflux en Suisse en tant que tel. La grande majorité des requérants d'asile souhaitent aller en Allemagne parce que l'Allemagne a une attitude positive vis-à-vis des migrants, parce qu'elle en a besoin aussi, pour des raisons démographiques notamment, et pour des raisons économiques, et aussi parce que l'Allemagne est particulièrement dynamique économiquement. Par contre, ce qui est intéressant de relever dans les discussions qui ont lieu en ce moment, c'est un changement assez perceptible de l'opinion publique. L'opinion publique a longtemps été, j'oserais dire, manipulée par un discours populiste qui décrit le migrant comme un terroriste potentiel ou un profiteur, et on assiste à un renversement sémantique et conceptuel. Pour rappeler que le migrant, en l'occurrence, il s'agit de réfugiés qui sont victimes de l'oppression, victimes de la guerre, et c'est sur cette base-là qu'on a assisté à de nombreuses initiatives, des levées de fonds, des initiatives personnelles, des événements sportifs en faveur des réfugiés. On sent un changement dans l'opinion publique. Alors maintenant, de savoir si ce changement dans l'opinion publique va avoir une incidence dans les urnes, c'est difficile de le prédire, mais cette crise aura eu au moins un mérite, celui de la pédagogie. On présente aujourd'hui les migrants comme ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des victimes qui fuient la guerre et l'oppression.